Je m'appelle Julia Desfours, je suis architecte pour le plus petit cirque du monde et je coordonne le projet du lycée de demain, qui est un projet d'éducation artistique et culturelle qui vise à mettre en lien des collectifs d'architectes, de designers avec des équipes pédagogiques et des lycéens afin de les questionner sur comment on pourrait améliorer leur établissement scolaire. Je suis en première mécanique automobile au lycée Gérard à Malakoff. Le projet, c'est de faire des idées, des maquettes pour des prochains futurs lycées. Déjà, ce qu'il faut améliorer dans les lycées, le confort des élèves encore une fois, les cours, comment ils sont aménagés, les structures aussi, qui peuvent bien intéresser les étudiants. Cette réflexion, elle a pris forme de maquette. Par exemple, là, on a fait une maquette, c'était la cour de récréation, quoi. En gros, on utilise SolidWorks pour faire des objets en 3D. Après, on va aller au Fab Lab et on va les imprimer. On modélise des objets comme des canapés et tout ça, pour le confort du lycée, du nouveau lycée, à Bagneux, et pour se donner envie de venir à l'école. Oui, ça change, c'est mieux de découvrir d'autres choses que rester à chaque fois dans les matières français, maths, etc., etc. Parce que rester enfermé ici sans sortir, sans rien, sans découvrir de nouvelles choses, c'est nul. Là, au moins, on apprend, on découvre, et on apporte des idées à d'autres lycées, enfin, au lycée de demain, à Bagneux. Ça nous apporte quelque chose. Par exemple, nous, entre guillemets, le lycée, il n'est pas parfait. Mais si on peut donner des idées pour créer un lycée parfait, pour les lycées pros, c'est ça qu'il faut faire. Je suis élève au lycée Louis Blériot, à Suresnes, dans les filières bois. C'est une association, la Facto, du coup, qui est venue à notre lycée et en gros, on nous a proposé un projet qui avait pour idée d'aider un nouveau lycée. Les premières séances étaient plus basées sur notre personnalité, apprendre à nous connaître, à savoir un peu nos envies, ce qui serait bien pour le projet. On a fait des témoignages. On avait plusieurs images, ça permettait d'illustrer nos propos et de montrer qui on était, avec des images pour nous. Le collectif Super Brit est allé récupérer des témoignages de plusieurs classes et nous on a relis pour faire un podcast anonyme. On avait parlé aussi du projet, de ce qu'on allait faire du coup, l'endroit. On vendrait un endroit parler. Oui, pour être un peu au calme, c'est un peu dans notre bulle, mais pas pour autant qu'on soit tout enfermé, qu'on puisse pas nous voir. C'est une des contraintes parce qu'ils pouvaient pas nous laisser dans un espace où on pouvait pas voir, donc fallait que ça soit un peu fermé, mais pas trop. Et on est parti sur un esprit confident parce que dans notre établissement, suite à l'enquête, il s'est avéré qu'il manquait d'espace, de calme. Les élèves avaient envie de se retrouver ensemble au calme et sans être à la vue de tous aussi. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé parce que, au moins, ça nous avait permis de découvrir un peu de nouvelles choses dans les filières bois et ça nous a surtout apporté beaucoup de joie et de plaisir. Ça changeait beaucoup d'habitude, c'était agréable. On va dire, on avait une bonne équipe avec Juliette, Emma et Juliette la stagiaire aussi. Il y avait beaucoup de bonne humeur, de bon délire, on a beaucoup rigolé. En plus, on a pu travailler des matières qu'on travaille pas forcément vu qu'on a utilisé du tissu et que ça en général dans l'atelier on utilise vraiment que du bois. Que c'est un projet qui va permettre d'épanouir la vie des élèves et de la rendre plus simple. Même si on est dans un lycée, dans un établissement scolaire, d'avoir toujours une partie privée. La Compagnie des Prairies travaille depuis 25 ans sur des projets hors des plateaux. Alors pour nous, ce qui était important, c'est que le design et la danse se mêlent. Je travaille très souvent avec un designer. Donc on a demandé chacun à un complice et une complice. Donc Isabelle Pinon est danseuse et Laureline est designer. Et donc on les a associés. Et elles travaillaient ensemble avec la classe du lycée Adolphe Chériou. Quand on appelle écrire en danse, c'est décider ce qu'on va faire. D'accord ? Donc l'idée, c'est d'écrire une succession de mouvements à bascule. Je passe d'un côté pour venir s'asseoir. Et deuxième mouvement. Comme si on s'envolait, comme s'il y avait de la légèreté. Elles ont souhaité travailler et questionner la chaise comme instrument pédagogique et la sociologie de la salle de classe, et on s'est vraiment questionné sur comment cette salle de classe peut être aussi remise en question et comment l'objet de la chaise incarne justement cette sociologie de la salle de classe. Et donc à travers chacune leur pratique et leur médium, elles ont déformé une chaise traditionnelle scolaire
et elles l'ont scénographié et en ont fait une chorégraphie. Donc on obtient une variété de chaises dont l'usage est détourné et cette chorégraphie où les lycéens appréhendent cette nouvelle chaise et se l'approprient à travers une chorégraphie. En danse, on a vraiment des idées de design finalement. Et pareil, lui, dans son rapport très proche de l'usage, de la façon de travailler le corps dans l'espace, etc. Très souvent, c'est lui qui me fait des propositions de danse. Je suis en classe STEA dans le lycée Léonard de Vinci. On a rencontré Damien, il nous a montré le lycée d'une autre manière. On a fait des gestes qu'on n'a pas l'habitude de le faire dans plusieurs lieux dans notre lycée. On a redécouvert des endroits où normalement on est quand même assez droit. On peut pas non plus faire tout ce qu'on veut. On doit faire des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. On a mis des trucs qu'on faisait dans la vie courante, des choses banales. On les a juste reproduits et ça a fait une choré. On était avec le club Petit Show. On a fait des boîtes pour pouvoir mettre en valeur le projet avec Damien et le rendre plus physique, pour aussi d'autres pièces aussi à côté. On les a créées de toutes pièces, on les a peints, on les a troués, on a fait des poignées, on les a rattachés à l'électricité avec des bandes. Et à la fin, on a assemblé les couleurs pour faire une pyramide. On a appris comment construire. Percer, lisser. Je savais pas que j'étais capable de créer une boîte déjà. Genre en plus elle tenait et tout, on pouvait monter dessus et tout. Donc pour moi ça me plaît beaucoup parce qu'on a appris des nouvelles compétences, de faire des boîtes et de les colorer et ça change de la routine. À l'issue de ces ateliers, une journée de restitution a été organisée au plus petit cirque du monde. Ça a été l'occasion pour tous les lycéens de se présenter mutuellement leur travail. C'est un temps qu'on imagine comme un temps festif, donc il y a également la formation professionnelle du plus petit cirque du monde qui intervient et qui propose des interludes artistiques. Et chaque restitution a un format laissé libre aux artistes qui interviennent et qui permettent vraiment une variété de propositions et d'expositions des travaux. Au lycée Louis Girard à Malakoff, l'équipe du lycée avant le lycée est intervenue, notamment dans le cadre de leur enseignement de modélisation 3D. Et donc ça a été l'occasion de travailler sur une maquette à échelle, de produire un établissement scolaire idéal. Le lycée Louis Blériot à Suresnes travaille avec le collectif La Facto et le collectif Super Brut qui les accompagnent à la création d'un mobilier en bois et une récolte de paroles et d'expertise usagère. On a eu des très belles conversations qui ont abouti à donc, l'écriture d'un texte. Ce texte, il a été écrit par les 30 élèves qui ont participé à la phase d'enquête du projet. Toi qui te reposes dans cette cabane, sais-tu seulement qui je suis? Connais-tu toutes mes histoires? Je suis l'infinité des voix et des histoires de celles et ceux qui m'ont construit. Chacun de mes fils cache une histoire. Au lycée Adolphe Chériou à Vitry-sur-Seine, les élèves ont travaillé avec la Compagnie des Prairies, qui est une compagnie de danseurs et chorégraphes qui travaillent sur la mise en corps en espace public. Ça, j'aime beaucoup l'idée que la conception même du projet soit visible. Enfin, comme en architecture, t'aurais la conception du bâtiment qui se voit de l'extérieur, quoi, la forme qui suit la fonction. Là, t'as vraiment ça, tu voyais vraiment comment tu comprenais très bien le processus, quoi.
Au lycée Léonard de Vinci, on a travaillé avec le collectif Artichaut et le chorégraphe Damien Fournier qui ont proposé une double intervention où on a souhaité mettre en lien la partie construction et design d'objets avec une mise en corps de ces objets. Ils ont donc modélisé des cubes qui permettaient de mettre en scène une scénographie et une chorégraphie. En plus de la production des cubes en bois par le collectif Artichaut, Damien Fournier, le chorégraphe, a également produit une vidéo où les élèves s'approprient les différents espaces de leur lycée par la danse et par un usage chorégraphié. À l'issue des présentations, les élèves ont pu assister au spectacle Faire un tour sur soi-même de la compagnie La Volte. Dans ce spectacle, Mathieu Gary propose une exploration entre le cirque et la philosophie, une conférence sur qu'est-ce qu'un saut périlleux. Ce spectacle a permis de compléter cette journée en apportant cette complémentarité qu'on a voulu donner à cette édition du lycée de demain entre le travail de la pensée et le travail du corps, que toutes ces réflexions viennent nourrir la construction du futur lycée de Bagneux.